Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi du mois d'août. On se retrouve aujourd'hui pour une recette végétarienne puisque, vous le savez si vous suivez la chaîne, le lundi sur Popote et Potager, c'est végé. Aujourd'hui, on va travailler avec le légume de saison, celui qu'on a en abondance cette année dans le potager, la courgette. Vous avez été nombreux à me demander des recettes de courgettes, du coup j'ai décidé de créer une playlist dédiée à ce légume. Vous allez voir, il y a beaucoup de recettes à base de courgettes dans cette playlist et si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mets la playlist à la fin de la vidéo, vous aurez juste à cliquer dessus pour voir toutes les recettes que j'ai déjà réalisées avec ce délicieux légume qu'est la courgette. Aujourd'hui, on va se la préparer d'une façon assez originale et vous allez voir que si vos enfants ou petits-enfants n'aiment pas les légumes, à mon avis, avec cette façon de cuisiner la courgette, ils devraient en manger. Allez, je vous montre tous les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser ces petites courgettes façon pizza. C'est parti. Vous allez prendre des courgettes, si vous en avez de couleurs différentes, c'est encore mieux. Vous allez les couper en rondelles. Il va nous falloir de la tomate, idéalement de la tomate cerise, ça aurait été super, mais je n'en ai plus. Du fromage râpé, mélangé. Ici j'ai du parmesan, j'ai du gruyère, j'ai du comté, de la sauce tomate maison si c'est possible, un peu de ciboulette, de l'origan et on va aussi mettre quelques tranches de chèvre. Ici j'ai coupé une bûche de chèvre et quelques olives noires pour avoir notre petit look pizza. Vous disposez vos rondelles de courgettes sur une feuille de papier chemin. Vous allez mettre on va commencer ici, de la sauce tomate dessus. Voilà, petite cuillère de sauce tomate. On va commencer comme ça, je vous montre. Voilà, vous en mettez partout. Ensuite, vous allez mettre une rondelle de chèvre. Hop, comme ça. Sur le chèvre, on va disposer de la ciboulette, un petit peu. Ensuite, on ajoute nos rondelles de tomates et notre fromage râpé. Comme ça, c'est pas grave si on a un peu à côté. Une fois qu'on a fait ça, on met un petit peu d'origan. Toc. Toc. L'origan, j'en ai pas au jardin cette année. Voilà. Et la petite olive. La petite olive, soit vous la mettez entière, soit vous la coupez en deux. C'est vous qui voyez. Oh ouais, c'est super. Voilà. Et on fait toute la plaque de cette façon. J'ai terminé, je vais maintenant mettre en cuisson. Mon four préchauffe, il est à 210 degrés et c'est parti pour une bonne dizaine de minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure. Voilà le résultat, la sortie du four. On est à 12 minutes de cuisson avec mon four. Surveillez à partir de 10 minutes. Tout dépend si vous avez un four électrique, un four à gaz. Regardez-moi ça. Oh, c'est tellement appétissant. Oh là 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 là, il me tarde de goûter. Alors, vous présentez ça dans un joli plat et je vous garantis qu'arrivé à table, vous allez avoir des invités qui vont être ravis. Alors, ce qu'il y a de sympa dans cette recette, c'est que la courgette reste ferme. On n'a pas de la bouillie. Regardez, c'est super. Oh là là, c'est tellement appétissant. Je vous montre. Vous voyez? Allez, on déguste. C'est top. La courgette est croquante. On en a bien la texture, le goût en bouche. C'est tellement bon. Elle se marie merveilleusement avec le fromage de chèvre et la petite olive dessus, évidemment, indispensable. C'est très très bon. Une recette très simple, vous avez vu, à réaliser, extrêmement goûteuse, peu onéreuse, puisqu'on utilise les légumes de notre jardin. Vraiment, refaites cette recette
et dites-moi des nouvelles si vous la refaites. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. J'adore quand vous m'envoyez les photos des recettes que vous refaites. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi. Et puis, mangez des courgettes. Ciao!